عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم دستور مدد يا رجال الله مدد يا سلطان الأولياء من الشيخ مدد أهل الله في البلاد مدد 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 الحق دستور بسم الله الرحمن الرحيم We are indeed grateful to Allah Azza wa Jal. Nous rendons louange et grâce à Allah Azza wa Jal qui nous a rassemblés ici ce soir de temps d'horizons différents, de temps d'origine, de tradition, de culture, de bagage, pour un bouquet en l'honneur de Mahabbat Nabi en l'honneur de l'amour sur ce chemin, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous demandons qu'il nous soit accordé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous serez avec ceux que vous avez aimés. Et aujourd'hui, un rappel particulier d'un héritage fondamental dans l'histoire de l'humanité. Le Mawlid Sharif, le Mawlid, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le rappel de la manifestation, de la révélation. C'est le rappel de la manifestation, de la révélation pour tous les enfants d'Adam. C'est dans Adam alayhi salam, Bani Adam. Et particulièrement pour ce temps dans lequel nous sommes, où est-ce que tout ce qui est sacré, tout ce qui est d'ordre spirituel, a peu de présence dans nos vies. La matérialité nous inonde. Helplessness, raflat, l'insouciance, l'inconscience nous habite. Par rapport à ce qui est fondamental, Ruh, le souffle de vie qui nous habite. Toujours, Maulana Cheikh, il nous rappelait ses enseignements fondamentaux lorsqu'il disait « Tellement d'efforts sont dépensés par les humains pour apprendre à propos de tout, de toutes choses. Ils dépensent de façon faramineuse pour aller sur Mars. Ils dépensent de façon faramineuse pour descendre dans les océans. Pour bâtir, pour conquérir, pour comprendre, pour connaître à propos de tout, excepté ces efforts à propos de leur spiritualité. » Et il nous disait, toute personne doit répondre à 3 questions fondamentales. Où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Pourquoi je suis là? Quelques personnes vont véritablement s'arrêter, se mettre en quête, chercher, vont véritablement orienter leur être, et alors cela donnera les histoires les plus exceptionnelles de la réalisation des humains.
prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, les humains qui marchent en apparence parmi les autres, mais leur présence avec leur Seigneur, et les anges descendent perpétuellement pour leur donner le salam. L'humain est à propos de quelque chose d'exceptionnel, mais aussi faut-il qu'il le réalise. Les espaces sacrés que nous avons sont des rappels de ce mystère absolu, qui n'est ni déchiffrable dans la conquête de Mars ou dans l'ascension des plus grands sommets ou dans la cogitation la plus grande. Mais comme Mashaykhina fi Tariqat al-Naqshbandiyya al-Aliyya, ils disent, les maîtres de ce chemin, Safar Dar Watan. Safar Dar Watan. Un des principes de Naqshbandiyya. Le travail, le voyage intérieur. Le voyage dans son propre pays. Le voyage dans l'univers à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se connaît, alors il connaîtra son Seigneur. Et c'est le voyage le plus difficile. Car alors, il faut traverser les déserts les plus arides. Il faut mener les combats contre les créatures les plus extrêmes, contre les plus grands de tous les dragons, Nafs. Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Le combat magistral de votre vie contre votre propre moi, contre cette créature féroce, sauvage, qui fait que les humains aujourd'hui sont capables de tellement de choses étranges. Il suffit de regarder autour de nous, il suffit d'écouter ce qui se passe, il suffit de regarder les informations, il suffit de marcher dans les rues, et il suffit de regarder à l'intérieur de nous. Ce qu'on voit caché sous les couches de notre illusion, alors la nature fondamentale de l'ego. Principe sur ce chemin à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini comme le plus grand combat de chaque âme. Car c'est seulement dans ce combat-là, alors que sont terrassées les illusions. C'est seulement dans ce combat-là que sont terrassés les mouchriks. Les mouchriks, les idolâtres, les associateurs qui dorment en nous, nos mauvaises manières. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de shirk khafi, cet idolâtre subtil et caché, qui est la manifestation de nos mauvaises manières, qui se manifeste à travers la colère, l'envie, la jalousie, la malice, la perfidie et toutes les basses caractéristiques que nous avons, qui nous habitent tous à différents degrés et qui nous empêchent donc, l'un et l'autre, de briser les murs de la prison fondamentale, ce qui nous maintient dans notre prison immédiate, qui nous empêche de nous élever, qui nous empêche de connecter les cœurs les uns avec les autres, de connecter les cœurs avec l'absolu, de connecter les cœurs avec la réalité et de connecter les cœurs avec la présence d'Allah. Pour alors que l'humain devienne Rabbani, il devienne habillé par la lumière de son Seigneur. Il devient habillé d'un vêtement seigneurial, à propos duquel Allah Azzawajal décrète. Lorsque je l'aime particulièrement et qu'il devient Rabbani,
alors il verra par mon regard ce que nul regard ne peut voir. Il entendra par mon ouïe ce que nul ouïe ne peut entendre. Il parlera de par ma bouche. Il agira par ma main et par mon pas il avancera. S'il demande, il est exaucé. Et s'il dit à une chose soit, elle est. Il y a là-dedans nulle exceptionnalité, excepté ce que Allah Azzawajal a décrété comme la station naturelle de Hadrat Insan, l'honorable humain. Alors aujourd'hui, le Mawlid Sharif, c'est d'abord et avant tout le rappel de la couronne des croyants. Habibi Kalous, le rappel de celui qui, dans sa manifestation, a symbolisé Rahma, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il a symbolisé cette miséricorde extrême, cette miséricorde qui, littéralement, a fait refroidir Jahannam. Parce qu'on dit que lors de Isra al-Mi'raj, alors qu'il a visité toutes les créations et qu'il est arrivé et qu'on a ouvert Jahannam pour qu'il voit ce qu'il y avait dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a descendu son pied dans le niveau le plus dense et le plus intense de l'enfer. Et grand cher Abdullah Faz al-Bagistani, il disait, alors à ce moment-là, il est devenu Salam wa Bardan. Comme Nar, il est devenu pour Sayyidina Ibrahim. Comme Nar, il est devenu pour Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Salam wa Bardan. Rafraîchi, juste redémarre. Madou, juste redémarre. Salam wa Bardan. Il est devenu rafraîchi et il est devenu pacifique. Trop de tajalli avec Anwar aujourd'hui. On veut le molite, c'est pour ça. Il n'y a pas de cerveau aujourd'hui. Qu'Allah Azzawajal nous illumine de la lumière de cette miséricorde. Amen. Inch'Allah, que le souffle d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous soit accordé, ce souffle d'amour qui apaise les feux les plus extrêmes, qui apaise les aridités extrêmes, qui apaise les créatures les plus sauvages. Nous accorde cette sérénité de cœur par son amour, cette sérénité de cœur par sa louange, cette sérénité de cœur par son regard bienveillant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invoque sur moi et qui m'envoie sa louange, alors Allah retourne mon âme, que je lui donne le retour du salam 10 fois. Que ce salam nous soit accordé par l'honneur de la couronne des croyants, Habib al-Mustafa ila hadratina bil Fatiha.